Hein? Les activités ayant un impact sur le processus électoral, à savoir la mise en place des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, la mise à jour des données pour les cartes nationales d'identité biométrique sécurisées et les réactions autour du projet de constitution. Le présent rapport, issu de cette observation, est bâti autour de la synthèse générale, des remarques spécifiques et des recommandations. Par rapport à la synthèse générale, le contexte est marqué par les consultations entre les parties prenantes pour l'installation des membres de coordination de l'EGE au niveau des régions, cercles et communes, ainsi que des ambassades et consulats, le processus de mise à jour et de distribution des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées et les discussions autour du projet de constitution. Les démembrements de l'EGE n'ont pas encore été installés sur l'ensemble du territoire national. Dans toutes les localités, l'administration a donné les explications nécessaires aux partis politiques et à la société civile en leur demandant surtout de travailler à la recherche de consensus pour la désignation de leurs représentants. Des désignations de membres de l'EGE ont eu lieu par endroits et dans d'autres, le processus est en cours. Les travaux de validation des données pour l'obtention des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées sont en cours. Cependant, les demandeurs ont des difficultés pour accéder aux services à cause du nombre réduit des lieux d'enrôlement et l'insuffisance d'agents pour prendre suffisamment en charge les demandes de plus en plus croissantes. Le matériel d'enrôlement et de correction reste également un défi pour les autorités qui peinent à ouvrir d'autres centres afin de permettre à un grand nombre de la population à se faire enrôler ou à retirer leur carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Les agents dédiés au travail ainsi que les tablettes d'enrôlement sont en nombre insuffisant, donc très loin de satisfaire la demande. Ils ne peuvent, dans le meilleur des cas, enrôler par jour plus de 100 personnes, soit entre 10 à 13% des demandeurs. Merci beaucoup pour la question. Et exactement, nous remercions la Maison de la Presse pour avoir créé cet espace d'échange pendant une semaine entre les journalistes et les experts sur beaucoup de thèmes. Le 3 mai, c'est la journée mondiale de la presse. Mais au Mali, nous, on a instauré une semaine de la liberté de la presse. D'abord, je salue cette initiative. Pendant toute une semaine, nous sommes parvenus à parler des difficultés auxquelles les journalistes sont confrontés aujourd'hui. On a évoqué la menace qui plane sur la liberté de la presse, sur la liberté d'expression, et également nous avons eu à évoquer des opportunités à saisir pour cette presse d'être encore mieux refondée en parlant de la relecture de la loi du régime de presse et délit de presse qui est en cours, qui est dans les circuits administratifs. Également, ça a été une opportunité entre les journalistes et les reporters et les patrons d'échanger, essayer de voir les conditions de vie des journalistes, parler également de la sécurité sociale des journalistes. Vous savez que nous menons aujourd'hui, nous sommes dans une profession qui est frappée par la précarité, qui n'est pas comme les autres professions, mais beaucoup de jeunes viennent dans la profession par passion. Brièvement, ça a été une réussite à mon avis, d'échanger, parler et même lancer un appel aux autorités de prendre en compte, de considérer cette presse qui est, à mon avis, la vitrine de tout un pays. J'ai toujours dit dans mes différentes interventions, si vous voulez mesurer l'état de santé d'un pays, précisément, si vous voulez savoir l'état de santé de la démocratie, pose-toi la question, quel est l'état de santé de votre liberté d'expression? Comme mot de fin, j'appelle quand même à tous les professionnels, surtout les journalistes, d'être encore plus rigoureux avec l'avènement des médias sociaux et des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont là, sont des opportunités pour nous les professionnels.
Mais cela ne doit pas nous donner une occasion de se comporter comme les cyberactivistes et les web-activistes. Tout le monde peut être web-activiste, il suffit seulement de posséder un smartphone. Et nous, les professionnels, on doit montrer à l'opinion que nous sommes là et nous sommes en mesure de faire un traitement professionnel, un traitement journalistique. Et c'est ça notre crédibilité, c'est ça notre notoriété. Mais si on est sorti de ce professionnalisme pour se glisser sur un autre terrain, honnêtement, nous allons jeter notre profession à pâture. Merci beaucoup. Ni parler du juridisme qui pourrait déranger certains de nos collègues, mais dire simplement que si vous prenez la loi électorale, vous allez voir au titre de la tenue du référendum que le collège électoral est convoqué par un décret pris en Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait. Et dans les déclinaisons qui ont suivi, vous avez remarqué certaines dispositions qui sont dans le texte de convocation. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'organe indépendant chargé de la gestion des élections, nous voudrons communiquer avec le peuple malien, nous voulons communiquer avec la nation malienne, nous voulons communiquer avec nous-mêmes, nous voulons communiquer avec nos partenaires nationaux et internationaux sur le fait que la tenue de ce scrutin est une ligne que nous avons nous-mêmes tracée lorsque nous étions venus aux affaires. Et vous vous souvenez qu'à toutes les interventions, à l'occasion de toutes les informations que nous avons données, nous avons toujours dit que nous nous inscrivons dans le respect des délais tels que déclinés au moment de notre installation et dans les lettres de cadrage, dans les informations qui avaient été distillées à l'occasion des cérémonies officielles que nous avons connues, notamment l'installation officielle de l'EJ le 10 janvier dernier. Et nous avions, dans les perspectives que nous devons honorer, la tenue du référendum constitutionnel, mais aussi une série d'élections que vous avez vues, que vous avez notées, parmi lesquelles nous pouvons citer la clé de voûte, l'élection du président de la République, l'élection présidentielle. Et à partir du moment où nous nous sommes inscrits dans cette logique, nous avons toujours dit que nous respecterons les délais. Et je voudrais prendre à témoin aussi, peut-être ceux qui ont été présents ici pour la couverture de certains événements. Nous avions à l'époque reçu à nos côtés d'éminentes personnalités venues ici, le président Goodluck Jonathan, l'Union africaine, des ambassadeurs, beaucoup d'autres, des compatriotes, qui sont venus se renseigner, s'informer, et nous avons dit que nous restons dans la logique de l'effectivité, de l'accomplissement de la mission pour la tenue des scrutins en termes de délai, pour la simple raison que c'est des engagements qui ont été pris par le Mali, mais c'est des engagements aussi qui ont été pris par le peuple malien lui-même souverain, par le fait que nous avons créé une autorité indépendante de gestion des élections pour renforcer notre connaissance de la matière électorale. Nous ne sommes pas à nos débuts, nous avons réalisé des élections et nous avons aujourd'hui les compétences nationales pour pouvoir tenir, et les compétences au niveau de l'EJ également, en termes d'organisation, en termes d'adoption d'actes, et dans cette salle où nous nous trouvons aujourd'hui, jusqu'à ce matin encore, des actes extrêmement importants qui rentrent en droite ligne du scrutin que nous devons pouvoir organiser, du scrutin référendaire, ont été adoptés.